Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons faire un coup de projecteur sur une pépite wallonne qui vient de fêter ses 30 ans. EVS, c'est son nom, est l'un des leaders mondiaux de la technologie vidéo en direct. On leur doit notamment les fameux ralentis lors des matchs de foot, mais pas que. Serge Van Herck, bonjour. Bonjour David. Tu es le CEO de ce beau paquebot qui est EVS. On va parler de cette pépite wallonne aujourd'hui. Avant toute chose, je voudrais savoir, EVS, c'est quoi? Mais on aime bien dire que EVS, nous sommes des créateurs d'émotions. Chaque jour, des milliards de gens dans le monde entier ont des émotions grâce aux émissions qu'ils regardent, des émissions qui ont été créées en direct grâce à notre technologie. Alors on va essayer de comprendre évidemment tout ce que vous faites ici. Moi, je connais EVS au travers de cette phrase que certaines personnes disent. EVS, c'est les gens qui font des ralentis là, c'est ça? Mais aussi, donc il y a de fortes probabilités, plus de 9 sur 10, quand vous voyez un ralenti à la télévision qu'il a été créé avec des technologies d'EVS. Mais à côté de ça, en effet, on crée des technologies qui aident nos clients à gérer, à créer des émissions qui vont en direct sur l'antenne. D'accord. Et justement, qui sont vos clients? Des clients comme RTL, mais des clients comme BBC, des clients comme Fox aux États-Unis, NBC, Al Jazeera, donc plein de clients qui font des émissions en direct dans le monde entier. D'accord. Il y a aussi les compétitions sportives. Et toutes les grandes compétitions, on pense bientôt à Paris, à Las Vegas, il y a la Super Bowl, là aussi, c'est grâce à des technologies EVS que ça se fait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait le succès d'EVS, à ton avis? C'est surtout notre réputation d'un point de vue technologique et d'un point de vue service à notre client. Quand on est comme ça dans un environnement de production en direct, le client a besoin de fiabilité. Et c'est bien là où il compte sur EVS. Et c'est là où on a créé notre réputation dans le monde entier. C'est cette capacité de mettre des émissions en direct sans aucun problème. Mais EVS est là depuis de nombreuses années. Cette année-ci, on fête nos 30 ans. Mais il faut savoir qu'on a fait 2 fois faillite. Donc 30 ans, c'est la 3e fois que EVS a été créé. Et je trouve ça génial de le dire, Serge, parce que quand on voit maintenant la réussite d'EVS à travers le monde entier, se dire qu'il y a eu 2 faillites avant d'arriver à un tel succès, bah bravo. Mais il faut dire bravo aux créateurs de la société qui étaient là à ce moment-là et qui ont vraiment tenu à réessayer parce qu'ils étaient persuadés que c'était une bonne idée. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres qui nous permettent de confirmer ce que tu dis? Eh bien, on est en croissance. L'année passée, on a fait 173 millions de chiffres d'affaires avec une profitabilité quand même de près de 40 millions. Et on a bien une ambition de continuer ça encore pendant des années. Donc, on voit bien que ce qu'on fait est très apprécié par nos clients dans le monde entier. Combien de collaborateurs travaillent? Mais actuellement, on est environ 620, donc on a engagé assez bien les dernières années aussi. 620, la moitié ici en Belgique et la moitié dans le reste du monde. On a 20 bureaux dans le monde entier et on essaye d'être près de nos clients, de nos gros clients, évidemment. Serge, j'ai hâte de découvrir cette pépite wallonne, comme on le dit. EVS dans Waldorado aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour David. On est face à ces fameuses machines d'EVS. On va tenter de comprendre ce que vous faites et en fin de compte ce que vous vendez aussi. Alors j'ai que comprendre que grâce à ce petit levier, on accélère ou on ralentit les images, c'est ça? Absolument, c'est la base effectivement de notre technologie. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Allez, vas-y. Depuis la création de EVS en 1994, EVS est arrivé avec une technologie qui a supplanté le magnéto, l'enregistreur à bande, donc la cassette, pour enregistrer sur un serveur numérique des images qui sont des angles de caméra, comme on voit ici. Ah oui, donc ça, ce sont tous des angles de caméra, donc autour du terrain, tous des caméras sont déployées. Serge nous parlait tout à l'heure d'émotion. Vous créez l'émotion sur base des actions qui se passent sur le match. Absolument. Notre cœur de métier, c'est de mettre dans les mains des équipes de production créatives tous les outils qui leur permettent de capter ces émotions, de capter ces images à tout moment, à tout instant et de pouvoir les présenter de la manière la plus rapide et la plus instantanée possible. C'est vraiment le cœur de notre métier. On le fait avec effectivement le système de ralenti qu'on voit ici, mais avec une multitude de logiciels aujourd'hui qu'on a déployés, développés au cours des années, au cours des 30 ans de la vie d'EVS. Et donc tous ces boîtiers et logiciels sont produits et développés ici à Liège? Ah oui, une grosse partie en réalité. Donc on a 5 centres de développement. On a le centre principal ici à Liège, on a environ 250 développeurs, plus Paris, on a l'Angleterre, on a la Hollande, Bruxelles également et Toulouse. Est-ce que EVS est vraiment devenu essentiel pour les compétitions sportives?
On peut dire qu'aujourd'hui, sur toutes les compétitions sportives en direct, on représente aujourd'hui une part de marché de l'ordre de 85 à 95% de part de marché, donc c'est effectivement énorme. Mais avec les années, on s'est également développé sur d'autres types de secteurs, tels que les news et aussi tout ce qui est la variété. Et combien de machines vous produisez par an ? Alors des serveurs tels que ceux-là, avec les systèmes de ralenti, on parle environ de 600 à 700 systèmes qui sont développés, assemblés et envoyés chez nos différents clients à travers le monde par an. Après, des logiciels, on a effectivement des logiciels qui sont distribués, on a des centaines, voire des milliers effectivement, de logiciels qui sont déployés quasi au quotidien chez nos clients, qui vont faire les mises à jour, etc. Continuellement. Ok, ça coûte combien ? Alors le prix, voilà, un système tel que celui-ci, fais-moi un bon prix, hein, Nico. Allez, je vais essayer. On tourne autour de 250, 280 000 euros pour un système tel que celui-ci, donc qui est utilisé, mais effectivement avec un niveau de qualité et de fiabilité qui est très élevé, très attendu par les clients. Ce qui est vraiment important chez vous, c'est le nombre d'opérateurs qui utilisent vos machines et donc forcément les formations derrière tout ça. Ah oui, ça absolument. Donc aujourd'hui, on compte plus ou moins 7000 opérateurs dans le monde, donc qui sont pour la plupart des indépendants. Certains travaillent pour les chaînes de télévision ou pour les prestataires de services. Donc eux, en fait, leur métier principal, c'est d'être opérateur ralenti EVS. On a différents niveaux de formation, on a une vingtaine de centres de formation à travers le monde. On fait de la formation en ligne, on fait de la certification et on utilise également ces communautés d'opérateurs pour faire grandir nos produits. C'est-à-dire qu'on organise des workshops et ça nous permet évidemment de garder une distance par rapport à la concurrence éventuelle. Ah, vous faites ça très très bien en tout cas. Bon, merci beaucoup Nicolas, j'étais ravi. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on va parler d'innovation, puisque Oui. tu en es le responsable ici chez EVS. Oui. Dis-moi un petit peu, quel est ton rôle ? Donc mon rôle, c'est de m'occuper du département innovation. Donc c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui a pour mission de déterminer comment les nouvelles technologies peuvent aider EVS soit à améliorer ses produits, soit à mettre de nouveaux produits sur le marché. Ça se passe comment ? Alors les gens de l'équipe consacrent une partie de leur temps à surveiller une série de domaines technologiques et peuvent ainsi de temps en temps se faire la réflexion que tiens, telle nouvelle technologie pourrait nous aider dans telle ou telle situation. Alors, on va parler d'IA, évidemment. Hein. Comment vous avez réussi à intégrer l'IA dans vos produits ? En fait, on a commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle en 2015. Un membre de l'équipe est tombé sur une technologie qui permettait de créer des images qui sont situées entre deux images. Mais une image qui n'existe pas. Une image qui n'existe pas. Et cette personne s'est fait la réflexion, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les ralentis avec une technologie telle que celle-là ? Et le but, c'est quoi en fait ? C'est dans toute situation d'avoir des ralentis extrêmement fluides et extrêmement agréables à regarder pour le spectateur. Bon, ça c'était pour les ralentis, mais j'imagine que vous travaillez sur d'autres produits. On travaille par exemple sur permettre de rechercher de façon très efficacement avec du langage naturel dans des grandes bases de données qui contiennent un grand nombre de vidéos. Quand on veut se renseigner sur les fautes qu'il y a eu, par exemple, on veut chercher une faute, il y a un joueur par terre, montre-moi les joueurs qui sont par terre. Le système va vous montrer toutes les vidéos. Ouais, c'est quand même assez fort. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Je continue ma petite visite. Eh bien. Valentine et Floriane, bonjour. Bonjour David. Alors vous êtes, au département recherche chez EVS. Vous cherchez quoi et pour qui ? On fait de la recherche dans tout ce qui est intelligence artificielle et analyse d'image pour tous nos clients qui vont utiliser nos produits donc dans le monde de la diffusion. Toi, ton projet, c'est de mettre du flou sur les images. Oui. Alors c'est quand même assez incroyable parce que j'ai cru comprendre que le but, c'était que ce soit le plus net possible. Et toi, tu rends tout ça flou. Voilà, donc nous en fait on a eu une demande, surtout pour les séquences émotions, de mettre du flou en arrière-plan, donc vraiment pour que le téléspectateur soit vraiment concentré sur une personne en particulier. C'est un flou qui sera artistique, donc vraiment très agréable à regarder. Si je comprends bien, moi avec mon smartphone, j'arrive à mettre en mode portrait et faire du flou derrière. Vous développez une nouvelle technologie. Voilà. Et quel est le but derrière tout ça ? En fait, c'est de pouvoir appliquer ce flou à n'importe quelle caméra, sans pour autant en fait que cette caméra soit équipée d'une lentille spéciale pour vraiment créer cette profondeur de champ. Donc... grâce à toi, c'est moins flou. Merci. Alors toi, Floriane, tu as travaillé sur le VAR, le fameux VAR que tout le monde connaît. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ce projet ? Moi, particulièrement, j'ai travaillé sur un algorithme qui analyse l'image afin de repérer où sont les lignes de marquage du terrain. Parce que, en fait, on s'attend à ce que l'algorithme soit capable de tracer une parallèle au goal dans l'image de manière cohérente avec la scène. Nous, en tant qu'humains, on pense que c'est facile, mais en fait, pour un ordinateur, c'est très compliqué parce que les images, c'est juste un tableau de chiffres pour un ordi. Ah oui, forcément, il faut lui faire comprendre que c'est une image, qu'il faut la transformer, qu'il faut mettre cette ligne au bon endroit. Et donc, derrière tout ça, ça demande de la recherche. Oui. C'est ça ? Bon, et vous êtes fan de foot, j'imagine ?
Ouais. Pas trop. C'est vrai? Pas du tout? Et ouais, non. Ouais, maintenant, il y a un défaut professionnel. Quand on regarde un match de foot, on regarde si les lignes sont bien tracées. La qualité de l'image. Voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, on va parler des ressources humaines. Tu en es le chef. Dis-moi un petit peu, quel type de talent vous cherchez ici chez EVS? On cherche aussi bien des gens au niveau de l'engineering, donc la recherche et le développement, que le marketing, la finance, les ressources humaines. On a engagé l'année dernière 125 personnes au niveau du groupe et à mon avis une cinquantaine sur la Belgique. Ah oui, donc au total, vous êtes plus ou moins 600 ici, si je ne me trompe pas? On est 650 dans le groupe et plus ou moins 350 au niveau de la Belgique. Et comment vous faites pour garder vos talents? Parce qu'en règle générale, dans ce genre de domaine, ça va, ça vient. Oui, c'est vrai. Mais on a une approche qu'on appelle d'employer caring. Donc, le fait qu'on est customer intimacy, on prend soin de nos clients. Et le meilleur moyen de prendre soin de nos clients, c'est de prendre soin de nos employés. Donc, on a une approche sur 6 dimensions. On prend soin d'eux au niveau financier, bien entendu, au niveau du bien-être physique, mental, émotionnel, en les développant. On est fier d'avoir un taux de turnover d'inférieur à 10%. Et on sait, comme tu le disais, dans le monde IT, on est plutôt à 17, 18, 20% de taux de turnover. La seniorité moyenne, c'est 8 ans chez nous. Et donc, on sait qu'un jour, les gens nous quitteront, ce qui est logique. Mais on veut juste que EVS soit la plus belle ligne sur leur CV. Ouais, votre but, c'est de fédérer. Et vous avez d'ailleurs mis en place un système d'enquête, c'est vrai? Oui, c'est même plus que de fédérer, c'est d'avoir le plus haut niveau d'engagement au niveau de nos employés dans l'entreprise. Et en effet, on fait une enquête une fois par an sur l'ensemble du groupe avec une centaine de questions pour vraiment voir qu'est-ce qu'on doit aller adapter par-ci par-là pour augmenter le niveau d'engagement de nos employés dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes devenu top employeur. Tout à fait, en 2023 et en 2024, on a eu la certification top employeur. Et dernièrement, on a reçu aussi un award par rapport à notre initiative au niveau de ESG. Et ça nous permet aussi de garder nos employés qu'on appelle des team members chez nous. Donc en résumé, on est bien chez EVS. On est très bien chez EVS. Très bien, merci beaucoup Pierre. Serge, j'ai découvert la société, c'est quand même assez incroyable que de se dire ici, à Seraing, que tout est possible en fin de compte et dans le monde entier. Alors ça fait 30 ans que ça dure, quels sont les objectifs pour les années à venir? Mais des objectifs de croissance. Nous avons comme objectif pour devenir numéro 1 dans notre industrie en 2030. Donc on a encore quelques années, là, on est numéro 4 ou 5 actuellement. Oui. Alors j'imagine que vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs parce que l'intelligence artificielle va être omniprésente. En effet, donc nous sommes en recherche permanente de profils. On cherche beaucoup d'ingénieurs, d'ingénieurs qui ont une expérience en vidéo, en intelligence artificielle évidemment, en développement de software. Ça sont typiquement les profils qu'on recherche le plus. D'accord. Serge, encore une histoire bien belge. J'ai cru comprendre que le VAR en Belgique n'était pas géré par EVS, c'est vrai? Mais le système du VAR en Belgique, c'est en effet une autre société canadienne dans ce cas-ci. Mais dans le reste du monde, on est un leader important. Par exemple, en Espagne, le VAR, c'est un système EVS. Ah, et donc ici, c'est pas possible? Mais peut-être dans le futur. Bon, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part le contrat du VAR? Qu'on puisse encore créer de belles émotions pour des milliards de gens, comme dans quelques mois avec l'Euro et avec les Jeux Olympiques à Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera devant notre écran et les belles émotions, ce sera grâce à vous. Merci beaucoup. Merci David. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.